TikTok Ads est en train de devenir le pilier en termes de publicité sur les réseaux. Toutes les marques de Facebook Ads, YouTube ou même Snapchat Ads sont en train de pivoter sur TikTok parce que c'est un trésor pour les conversions. Avec toute cette attention qui est mise à disposition, ça nous laisse un énorme potentiel de conversion. Les plus gros comme Coca-Cola ou Nike n'ont pas encore eu le temps de pivoter sur la plateforme. Et donc ça nous laisse une fenêtre de tir pour avoir des coûts publicitaires beaucoup plus bas que sur les autres plateformes. Et c'est exactement cette fenêtre de tir qu'on va exploiter et que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Le gros problème, c'est que la plupart des business continuent de faire les mêmes erreurs sur la plateforme. Donc je vais commencer par vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Avant ça, permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Romain, cela fait maintenant 1 an et demi que je fais de l'e-commerce et j'ai créé plusieurs boutiques générant plus de 600 € par jour. Et sur cette chaîne YouTube, j'ai décidé de vous dévoiler gratuitement tous les secrets de la réussite en e-commerce. Donc si vous voulez passer au niveau supérieur, je vous invite à vous abonner et activer les notifications pour ne rater aucune de la future valeur que je vais délivrer ici gratuitement. Également, je me suis lancé le défi complètement fou de réaliser plus d'1 million d'euros en e-commerce en 1 an. Et tous les jours sur Instagram, je poste un réel où je vous partage mon aventure afin d'atteindre cet objectif. Entrons dans le vif du sujet. Donc pour commencer, on va analyser une pub qui ne fonctionne pas. Donc ça va être un peu cru et un peu dur de l'entendre, mais dans cette pub, il n'y a rien qui va. En fait, l'erreur principale, elle est commise par des gens qui ont beaucoup chiffré sur Facebook Ads et qui font un vulgaire copier-coller sur TikTok pour s'emparer d'un nouveau marché. Ça ne marche pas du tout comme ça. Utiliser des images animées ou des gifs sur TikTok Ads, ça ne fonctionnera jamais. Ce genre de créatif, ça va augmenter votre CPM et vous aurez vraiment beaucoup de mal à chiffrer. Donc ce qui est très mauvais dans cette publicité, c'est qu'il y a des offres, il y a des appels à l'action, des prix promotionnels et tout ça, ça ne marche pas sur TikTok. Le spectateur ne veut pas qu'on lui vende quelque chose. Donc on va passer à un autre exemple pour voir également ce qui ne fonctionne pas. Donc là, on n'est plus sur des images ou des images animées, on est sur de la vidéo. Mais ça, c'est un format qui ne fonctionne également pas sur la plateforme puisque c'est du contenu professionnel. C'est un contenu qui est complètement à l'opposé de l'ADN de la plateforme. Nous, ce qu'on veut, c'est du contenu natif, du contenu qu'on appelle UGC, contenu généré par l'utilisateur. Et je vais vous montrer comment réaliser ce type de contenu. Et donc voilà, le principal, c'est d'éviter le contenu Facebook Ads ou alors des publicités qu'on peut voir à la télé, éviter les offres, les contenus professionnels, etc. Et pour vous dire, même les plus grosses marques et surtout les plus grosses marques font encore les erreurs. Et justement, étant donné que les grosses marques elles mettent du temps à pivoter et à se structurer pour s'adapter à l'ADN de TikTok, on a une fenêtre de tir pour produire du contenu natif qui pourra vous générer un maximum de conversion. Avant de vous montrer des créatives à haut taux de conversion, on va s'assurer d'avoir les bases. Tout d'abord, évidemment, la créative doit être filmée au format vertical. Ensuite, on a une structure assez spéciale. Je rappelle qu'un utilisateur de TikTok est là pour se divertir et il scrolle environ une fois toutes les 3 secondes. Alors pour se démarquer, il faut absolument réussir à maintenir son attention. Pour ça, on va mettre en place ce qu'on appelle une accroche dans les 3 premières secondes. Ça peut être par exemple un mouvement de caméra, quelque chose de dynamique, et ça peut aussi être une phrase controversée qui peut remettre en cause les croyances profondes du spectateur. Ça peut être par exemple une phrase telle que « pour maigrir, il faut manger plus ». Ça peut aussi être « ce laser peut atteindre la lune ». Et en fait, l'utilisateur, il va être face à une contradiction qui remet en question ses croyances, et le temps qu'il se questionne, on aura réussi à maintenir son attention. Ensuite, une fois qu'on l'a gagné, il faut évidemment la maintenir. Pour ça, on va faire un contenu dynamique. Et ce que j'appelle dynamique, c'est un plan de caméra toutes les 1 à 2 secondes. Pour le contenu, il faut absolument que ce soit quelque chose d'authentique. Une utilisation du produit honnête et transparente pour que le spectateur puisse se projeter et s'imaginer utiliser le produit. Et encore une fois, ici, on veut éviter le contenu professionnel où le spectateur va avoir le sentiment qu'on veut lui vendre quelque chose. Et grâce à mon expérience, j'ai pu voir qu'aussi en mettant une voix off au-dessus de la vidéo, les conversions, elles étaient meilleures. Alors je vous invite également à le faire. En fait, ça permet vraiment d'engager encore plus le spectateur. On va activer en lui 3 choses qui sont interconnectées, qui sont le visionnage, la lecture et l'écoute. Il va donc être naturellement plus engagé dans le contenu. Donc voilà pour les bases. Maintenant, on peut se demander comment est-ce que je fais pour créer ce genre de vidéo. Où est-ce que je peux m'en inspirer? Une très bonne technique est d'aller directement sur TikTok et de se rendre sur le hashtag TikTok made me buy it. En fait, ce hashtag, c'est le plus populaire référençant les vidéos qui mettent en avant un produit. Qui dit hashtag populaire dit vidéo virale, donc les vidéos qui ont performé sur la plateforme et qui ont engagé le plus de spectateurs. Mais alors pourquoi est-ce qu'un endroit mettant en avant des produits
produit peut être populaire. Parce que j'ai pourtant dit que les gens détestaient qu'on leur vende des produits. Et c'est là que sur cet hashtag c'est différent. Ça regroupe justement les meilleures vidéos les plus authentiques et les plus natives. Les spectateurs ne se sentent pas agressés. Ils regardent seulement un témoignage honnête ou alors un unboxing, finalement comme si le produit arrivait chez eux. Et donc l'objectif c'est finalement de réaliser le même type de vidéo que ce qu'on peut voir sur cet hashtag. Pour vous montrer, je vais me rendre sur le hashtag et on va analyser une des vidéos virales qu'on peut y trouver. Déjà en premier, ce qu'on peut voir, c'est que cette vidéo, elle a généré 583 000 j'aime, ce qui est absolument énorme. Mais alors, qu'est-ce qui a fait son succès? Déjà, elle a duré seulement 10 secondes, donc ça montre qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour expliquer son produit. Si on réanalyse le début, les 3 premières secondes, on peut voir qu'on a une accroche qui a été bien réfléchie. Il pose le produit sur le bureau, donc ça crée un mouvement. Et en plus, en fond, il y a beaucoup de lumière. Donc c'est satisfaisant et en plus, le produit, il est très spécial. On ne comprend pas exactement ce que c'est, donc ça active dans le cerveau l'intrigue. Ensuite, on peut voir que les plans de caméra ils changent toutes les 1 à 2 secondes et donc ça crée un contenu dynamique et ça maintient l'attention. Et donc finalement qu'est-ce qui a fait que ce contenu est devenu viral et qu'il est pertinent? C'est évidemment le point le plus important, c'est son authenticité. En fait on arrive à s'imaginer avec le produit. On le pose, on le branche, on insère la planète et on met la musique. J'ai plus qu'à acheter et à faire pareil. Voilà un contenu qui est efficace. On va maintenant en analyser une seconde. Donc ici déjà on peut voir qu'il y a 1 million de likes, c'est le double de ce qu'il y avait tout à l'heure, donc c'est encore plus important. Donc là ce qu'on peut voir c'est qu'au début on a une accroche qui est vraiment très dynamique, où le produit il est vraiment posé de manière violente. Ensuite voilà on a les 2 coups de cutter qui sont clairement satisfaisants et donc ça éveille cette sensation de satisfaction chez les spectateurs. Et ici encore une fois on a un contenu qui est encore plus dynamique, on a un changement de plan toutes les 0,2-0,3 secondes, donc c'est extrêmement dynamique. Et pareil ce qui a fait sa viralité c'est son authenticité. On reçoit le produit, on fait l'unboxing et le spectateur peut facilement s'imaginer faire la même chose. Et ensuite on a une présentation du produit. Ok, on va analyser une 3e vidéo. Et donc là c'est vraiment différent. C'est différent notamment au niveau de l'accroche. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure, ici on peut voir qu'il y a du texte. Et en fait le texte prend le rôle de l'accroche avec une phrase controversée. En disant ne montrez pas ça à votre copain, ça éveille évidemment l'intrigue de toutes les filles qui sont en couple, parce qu'elles vont se demander par curiosité qu'est-ce qu'il ne faudrait pas que je montre à mon copain. Et c'est une façon de captiver et de maintenir l'attention. Et donc là on peut voir que c'est amené comme un cadeau qu'on pourrait faire. Puis ensuite même déroulé, on a un unboxing, on a du contenu dynamique et on explique le produit. Pour ces vidéos, étant donné que ce ne sont pas des publicités et qu'elles n'ont pas d'objectif de conversion, elles n'ont pas de CTA, donc d'appel à l'action à la fin. Ne faites pas l'erreur d'oublier le CTA, faites un appel à l'action à la fin de la vidéo, en mettant par exemple une offre à durée limitée. Donc maintenant qu'on connaît le contenu qui engage les spectateurs, on va essayer de s'intéresser au contenu qui convertit les spectateurs. Parce que oui, notre objectif à la base, c'est quand même que le client il achète. Et pour ça, TikTok a regroupé les publicités qui fonctionnent le plus sur leur plateforme sur le TikTok Creative Center. Donc voilà comment ça se présente. Ici vous pouvez aller dans Inspiration, dans Top Ads Dashboard. Et ici vous pouvez appliquer un pays, une industrie, un objectif, une date, une langue, un format, le nombre de likes, etc. Et vous pouvez analyser les créatifs qui fonctionnent le mieux. Je vous invite vraiment à aller regarder parce qu'il y a plein de contenus inspirants qui pourraient vous donner plein d'idées pour vos propres créatifs. Donc là on va justement analyser une publicité qui est sur la plateforme. Donc cette publicité par exemple, elle a 17 000 likes et on peut voir ici qu'on a un budget high. Donc si l'annonceur a mis beaucoup de budget sur sa publicité, c'est qu'elle est sûrement rentable, donc c'est qu'elle fonctionne bien. On va essayer de voir pourquoi elle a si bien marché. Donc dans cette créative, on a beaucoup d'éléments importants. Déjà l'accroche, on peut la revoir. Déjà dans l'accroche, on a le produit avec une phrase controversée qui éveille la curiosité, comme on a vu précédemment. Pourquoi toutes les filles n'ont pas ça? Donc littéralement, les filles vont se demander pourquoi elles n'ont pas ça, elles vont être intriguées et on va maintenir leur attention. Et ensuite,
on a littéralement une démonstration du produit. Et la démonstration, elle est vraiment authentique. On a une démonstration honnête du produit sur une femme. On voit bien que le rasoir, il peut être appliqué sur toutes les parties du corps. Et en fait, ici, vraiment, bah voilà, une femme, elle peut très facilement s'imaginer faire la même chose. Et on peut voir ici qu'on a un appel à l'action dans l'ad caption, donc c'est le texte publicitaire. 35% off, hurry up, ça veut dire moins 35%, dépêchez-vous. Soit l'appel à l'action, on peut le mettre directement à la fin de la vidéo, ou alors on peut également le mettre dans le texte publicitaire. Donc là, c'est encore une fois, encore plus différent que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Déjà, l'accroche, c'est une réponse à un commentaire utilisateur. On peut revoir. Ici, il y a une question et la femme, elle répond à la question. Et en fait, ce concept, il est super efficace en publicité puisque c'est un concept qui est utilisé dans les formats organiques de vidéos TikTok. Et donc si on reproduit ce qui se fait dans les contenus organiques, en l'occurrence une réponse à un commentaire dans une publicité, alors le spectateur n'aura pas l'impression d'être sur une vidéo sponsorisée et il sera beaucoup plus engagé. Ensuite on peut voir que tout le contenu c'est littéralement un appel à l'action où on dit qu'il faut se dépêcher, il n'y a plus beaucoup de stock, etc. Mais c'est vraiment très bien amené parce que en plus on peut voir que la femme elle se superpose au site. Et quand le spectateur va cliquer sur l'annonce, il va pas se sentir dépaysé puisqu'il aura déjà vu le site. Et donc ici c'est pas un unboxing où on retrace finalement la réception du colis, mais c'est un peu le même principe, on va retracer le parcours d'achat et donc le client peut se projeter dans l'achat de son produit. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est la sensation d'urgence qu'elle met dans le contenu. Elle parle très rapidement comme si elle était inquiète et elle dit des phrases comme « presque tout est déjà vendu ». En fait ça va créer un sentiment chez le spectateur où il va sentir qu'il manque une opportunité et ça va le pousser à acheter. Bon, j'admets que cette dernière créative est un petit peu particulière, mais si vous respectez le schéma classique, accroche, contenu authentique et dynamique et finir par un appel à l'action, vous avez littéralement une structure qui est gagnante. Maintenant que vous savez quel type de contenu suscite l'engagement sur la plateforme et quel type de contenu fait des conversions, on va voir comment créer ce type de contenu. Donc pour ceux qui ont un petit budget, ce que je vous recommande de faire, c'est de commander votre produit sur Amazon, puis la livraison elle est assez rapide sur Amazon, puis de créer le contenu vous-même. Avec votre téléphone, vous pouvez faire du contenu natif qui fonctionne très bien, et tout ce que je vous ai montré a été filmé avec un simple téléphone, donc vous pouvez également le faire. Prenez beaucoup de plans différents, soyez dynamique, pensez à captiver l'attention, et ensuite vous faites un contenu dont le spectateur peut se projeter. Est-ce qu'il peut s'imaginer le parcours d'achat? Est-ce qu'il peut s'imaginer l'utilisation du produit? La réception du colis? Au montage, ajoutez des sous-titres et une voix off qui fait la description du produit pendant le contenu, et la voix off peut également mettre en avant les bénéfices, donc comment est-ce que la vie du client va changer après avoir acheté votre produit? Est-ce qu'il va gagner du temps? Est-ce qu'il va gagner de l'argent? Etc. etc. Donc pour les voix off, vous pouvez utiliser votre propre voix, vous pouvez utiliser la voix native de TikTok, ou l'intelligence artificielle Eleven Labs. Si vraiment vous n'êtes pas confortable avec la caméra et que vous avez un budget un petit peu plus important, je vais vous montrer une autre solution qui est également extrêmement efficace. Il faut vous rendre sur TikTok Creator Marketplace. En fait, c'est une plateforme qui va regrouper tous les créateurs de contenu de TikTok. Donc ce sont des personnes qui arrivent facilement à faire du contenu natif et qui va engager les spectateurs. Il vous suffit simplement de vérifier votre entreprise et vous aurez accès à la plateforme. Après un accord assez rapide, vous pouvez payer un créateur pour qu'il fasse du contenu à votre place. L'avantage c'est qu'aujourd'hui il y a plein de nouveaux petits créateurs qui arrivent sur la plateforme et il peut y avoir des prix très avantageux. L'idée c'est de trouver la meilleure qualité au prix le plus bas. Et donc les micro-créateurs qui ne connaissent pas encore très bien le marché peuvent accepter de vous produire une vidéo simplement en leur offrant le produit gratuitement. Et ça c'est vraiment très intéressant. Donc alors je vais vous montrer comment moi j'utilise la plateforme. Donc ici je vais dans Explorer. Donc évidemment si je cherche un créateur français, ici je vais mettre la France. La catégorie, imaginons je cherche une créatrice cosmétique, je vais mettre beauté et soins. Après ici on peut mettre les followers, moi je les mets pas. Vue moyenne par vidéo, je mets entre 50 000 et 150 000 vues. C'est justement la tranche parfaite des micro-créateurs qui viennent d'arriver sur la plateforme. Donc je mets entre 50 000 à 150 000. Appliquer. Et donc après on peut défiler, on a accès à beaucoup de choses, le nombre de followers du créateur, le nombre de vues moyens, le pourcentage de taux d'engagement, et on a ici leur prix. Des fois leurs tarifs sont non définis. Ici justement on va aller chercher les créateurs qui ont un tarif pas très défini et qui peuvent accepter potentiellement simplement le cadeau du produit gratuitement. Cette plateforme elle peut être aussi très utile pour faire du marketing d'influence. Si vous avez déjà lancé des ads sur votre produit et que vous avez relevé votre CPM, vous pouvez utiliser une formule mathématique pour savoir si ce serait plus
plus intéressant pour vous de faire du marketing d'influence ou de rester sur de l'ADS. Imaginons que je sélectionne cette créatrice, je vais cliquer dessus, et si son contenu m'intéresse et on voit qu'elle a le potentiel de faire une bonne créative pour mon produit, on peut identifier facilement si ce serait une bonne affaire de travailler avec elle en utilisant la formule mathématique. Donc vous faites votre CPM divisé par 1000, vous multipliez ce résultat par le nombre de vues moyen, ici 74 000, vous allez obtenir un résultat. Imaginons que vous obtenez 150, et bien ici le prix il est de 100 €. Donc si le prix est inférieur au résultat que vous avez obtenu dans la formule mathématique, ça veut dire que utiliser ce créateur pourrait être plus intéressant pour vous que de la publicité. Donc voilà pour la petite parenthèse marketing d'influence. Donc écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo. Vous savez maintenant quels sont les types de contenus engageants, les types de contenus à conversion et comment les produire. Je rappelle que quand on promouvoit un produit sur TikTok Ads, la créative est à l'origine de 90% des conversions. C'est vraiment là où il faut mettre le plus d'énergie et le plus de temps. Bien plus que dans la création de votre boutique. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que ça vous aura apporté de la valeur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager ce contenu à un membre de votre famille, à un de vos potes qui bloque encore dans l'e-commerce. Et si vous voulez que je continue à sortir ce genre de contenu, faites-le moi savoir en mettant un like. Faites-moi également savoir en commentaire quelle thématique vous voudriez que j'aborde dans une prochaine vidéo YouTube. Pour ceux qui veulent aller plus loin et obtenir toutes mes méthodes et mes process dans l'e-com, j'ai mis à disposition des guides complètement gratuits disponibles sur mon Discord dont le lien est en description. Ce fut un plaisir de vous partager cette valeur et j'espère qu'on pourra se retrouver très vite, donc je vous dis à très bientôt.